Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Abonne-toi si tu es nouveau sur ma chaîne et active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Eder Militão, remplacé lors du match du Real Madrid contre l'Athletic pour cause de blessure, a été opéré avec succès après avoir subi la même blessure que Thibaut Courtois. Le géant espagnol est malchanceux en ce début de saison 2023/24. Déjà orphelin de deux de ses cadres. Les deux stars madrilènes sont victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou et manqueront la majeure partie de la saison, voire toute la saison. En conséquence, le club espagnol a signé Kepa Arrizabalaga en prêt de Chelsea pour prendre la place du gardien belge. Le club n'a pas encore trouvé de remplaçant pour le défenseur brésilien. De son côté, Carlo Ancelotti compte sur Antonio Rudiger, qui a été titularisé contre Almeria. Selon le Daily Mail, les Madrilènes envisagent de recruter le défenseur central d'Arsenal, Gabriel Magalhães, pour le remplacer. Le joueur de 25 ans est également ciblé par plusieurs clubs saoudiens et son avenir à l'Emirates Stadium n'est pas encore assuré. Il faudra attendre la clôture du marché des transferts pour connaître sa destination finale. Après avoir été mis à l'écart pendant plusieurs semaines, en raison de son refus d'activer la prolongation de son contrat qui se termine en 2024, Kylian Mbappé a fait son retour dans le Luis Enrique. Et d'après la presse, ses relations avec le club semblent s'apaiser ces derniers jours. Buteur lors du match nul, 1-1, de son équipe, samedi, contre Toulouse, l'attaquant tricolore a ouvert la porte à une prolongation, n'ayant pas l'intention de partir gratuitement. Pour Luis Fernandez, ancien joueur, entraîneur, mais aussi directeur sportif du PSG, le Bondinois a déjà un plan bien ficelé pour son avenir. C'est qu'il a un contrat. C'est la première chose à retenir. Je pense donc que cela va continuer, mais il est difficile de prédire ce qui peut arriver. Il a toujours dit qu'il voulait aller au Real Madrid pour pouvoir terminer sa dernière année à Paris et ensuite repartir. Il lui sera difficile de le faire en tant qu'agent libre car le PSG a son mot à dire dans cette situation. Ils l'ont payé 180 millions, ils lui ont fait un super contrat et ils ne veulent pas perdre le contact avec le joueur. Vous devez défendre le vôtre, confie-t-il dans un long entretien au journal A. Un club, ce n'est pas seulement payer. Je pense qu'ils trouveront un accord pour que le PSG ne reparte pas bredouille à son départ, ajoute-t-il. Alors que son contrat actuel court jusqu'en 2024, Kylian Mbappé risque encore d'agiter la fin de ce mercato d'été, d'autant que le Real Madrid pourrait formuler une offre de dernière minute au PSG. Affaire à suivre. Le retour à la compétition de Manchester City se complique, mais les Citizens gardent le cap après avoir remporté la Supercoupe face à Séville, et leur premier match de Premier League face à Newcastle malgré les absences. Le club mancunien annonce cet après-midi que Pep Guardiola s'est fait opérer en urgence en raison de douleurs dorsales et ne sera de retour sur son banc qu'après la prochaine trêve internationale. João Malillo, son adjoint, prendra le relais en son absence. Pep Guardiola a subi aujourd'hui une opération de routine pour un problème de dos. L'entraîneur de Manchester City souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s'est rendu à Barcelone pour se faire opérer d'urgence par le docteur Mireia Ilueca. L'opération s'est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone. En son absence, son adjoint João Malillo supervisera l'entraînement de l'équipe première sur le terrain et assumera les fonctions sur le banc de touche jusqu'au retour de Pep. Le retour de Pep est prévu après la prochaine trêve internationale. Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et se réjouit de le revoir bientôt à Manchester, annonce le club. On arrive à la fin de la vidéo les amis, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau vidéo.